Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons une conférence d'Élie Korotkov autour de la fête de la présentation au temple de la Mère de Dieu. Élie, c'est à toi. Bonjour. Ce ne sera pas vraiment une conférence, mais bon, je vous dirai quand même certaines choses. La présentation au temple de la Mère de Dieu, le 21 novembre, est l'une des 12 fêtes majeures de l'année liturgique. Après sa nativité, fêtée le 8 septembre, sa présentation au temple est une étape importante de l'histoire du salut. Cet événement inaugure pour Marie un temps de maturation, de recueillement, de prière et d'éducation aussi, pendant lequel la petite fille, âgée de 3 ans, va être préparée à accueillir dans son sein le Verbe de Dieu qui va s'incarner. Ce qui est déroutant pour nous, c'est que nous n'avons aucun témoignage de cet événement dans les Écritures. De même que pour sa nativité, le seul écrit qui relate l'événement est le protévangile de Jacques, un texte du milieu du IIe siècle, un apocryphe. Il n'est donc pas considéré par l'Église comme un texte inspiré, mais il doit certainement prendre ses sources dans la tradition orale. La fête apparaît assez tardivement, en 543. L'empereur Justinien, à cette époque, fait construire une église dédiée à la Vierge, à la Mère de Dieu. Elle est dédicacée sous le vocable de Sainte Marie Nouvelle, le 20 novembre. La première Sainte Marie avait été construite sur le tombeau de la Vierge à Gethsémani. La fête de la présentation a été introduite le lendemain de cette dédicace, donc le 21. L'hymnographie de la fête est essentiellement narrative et laudative. Aussi, chantons-nous aux gloires et maintenant du Lucernaire. Après ta naissance, épouse de Dieu et souveraine, tu es venue dans le temple du Seigneur, toi qui es sanctifiée, pour être élevée dans le sein des saints. Alors, ô tout immaculé, Gabriel te fut envoyé pour te porter nourriture, ta nourriture. Tous les êtres célestes furent émerveillés en voyant l'Esprit Saint faire en toi sa demeure. Aussi, Mère de Dieu, toute sainte et pure, glorifiée au ciel et sur la terre, sauve tous les hommes. Nous découvrons ainsi que Marie a été conduite dans le sein des saints. Le fait n'est pas relaté dans le protévangile et ne correspond pas à l'usage juif de l'époque. Mais nous devons lui conserver son sens symbolique. Pour recevoir en elle le Fils de Dieu, Marie doit garder une pureté absolue. Et d'ailleurs, le fait qu'elle donnera naissance au Seigneur attestera rétroactivement cette pureté. Non seulement elle entre dans le sein des saints, mais elle le nourrit par l'ange Gabriel, lui qui plus tard apparaîtra pour lui annoncer sa maternité virginale. Et déjà, l'Esprit Saint vient demeurer en elle. Le gloire est maintenant de la Lythie développe un peu plus le thème. Un jour de joie, une fête vénérable a resplendi. Aujourd'hui est présentée dans le temple de Dieu celle qui est vierge avant et après l'enfantement. Le vieillard Zacharie, le père du précurseur, se réjouit et dans l'allégresse s'écrie « Celle qui prend la défense des affligés s'est approchée du Saint-Temple, car elle est sainte, afin d'être consacrée pour être la demeure du roi de toutes choses. » Que Joachim, l'ancêtre, exulte et que Anne se réjouisse, car ils ont apporté à Dieu comme une offrande la pure souveraine âgée de 3 ans.
Mères, unissez-vous à leur joie, vierges, réjouissez-vous, femmes stériles, exultez, car celle qui était prédestinée à devenir la reine de l'univers nous a ouvert le royaume des cieux. Peuple, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Nous apprenons que c'est Zacharie, le père du précurseur, qui est le grand prêtre qui accueille la jeune enfant. Le protévangile ajoute qu'il l'embrasse, la bénit et la fait asseoir au 3e degré de l'autel. Puis, détail charmant, la petite fille esquisse une danse et reçoit l'approbation de toute l'assemblée émerveillée par sa grâce. Remarquez que dans ce texte, bien que petite fille, Marie reçoit déjà un titre qu'elle va garder jusqu'à aujourd'hui. Elle prend la défense des affligés. Pensons à la prière protectrice assurée des chrétiens que nous chantons pratiquement tous les dimanches. Puis, le sticher exprime la joie des parents Joachim et Anne. Anne, jadis stérile, offre, selon sa promesse, son enfant à Dieu. Cette offrande préfigure l'événement qui va se passer une quarantaine d'années plus tard. Aujourd'hui, c'est Marie qui est offerte à Dieu. À la Passion, c'est l'enfant qui naîtra d'elle, qui s'offrira lui-même en sacrifice pour la rémission des péchés. L'objectif recherché, lorsque l'on fait une offrande, c'est généralement l'obtention en retour d'un don, ici d'un don de Dieu. Cette fois, le don reçu en retour est prodigieux. Je cite, « Être consacré pour être la demeure du roi de toutes choses ». Le thème de l'incarnation se précise dans le premier sticher des apostiches. Zacharie prophétise. Porte du Seigneur, je t'ouvre les portes du temple, fais-en ta demeure dans la joie, car j'ai appris et je crois que vient déjà la délivrance annoncée à Israël et que naîtra de toi, Dieu le Verbe, qui accorde au monde la grande miséricorde. Et dans le tropère, la prophétie de Zacharie se trouve confirmée. Aujourd'hui se prépare la bienveillance de Dieu et le salut des hommes est proclamé. Dans le temple de Dieu, la Vierge est présentée aux yeux de tous et d'avance annonce le Christ au monde entier. Aussi lui clamons-nous d'une voix forte, réjouis-toi, accomplissement du dessein du Créateur. Remarquez les mots « se prépare la bienveillance de Dieu ». On pourrait mettre une majuscule à bienveillance, car cette bienveillance, c'est le Christ lui-même. Dans le chant des anges à la Nativité, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, c'est de nouveau du Christ dont il s'agit. C'est lui qui est annoncé. Il vient parmi les hommes et non pas comme cela est traduit en Occident, aux hommes de bonne volonté, parfois même aux hommes qu'il aime, qui est une traduction à partir de la Vulgate. Et puis, le thème de la joie est omniprésent. Les parents remettent leur petite fille entre les mains du grand prêtre, mais ce n'est pas une séparation déchirante. Bien au contraire, il s'agit d'une vraie fête. Cela est réaffirmé dans les laudes, dans le premier sticher, où Marie entre dans le temple escortée de ses compagnes. Les vierges portant des lampes escortent avec éclat la toujours vierge. En vérité, elles prophétisent dans l'esprit ce qui va advenir, car la Mère de Dieu, le temple de Dieu,
est introduite petit enfant dans le temple, revêtue de la gloire de sa virginité. Cela nous renvoie au psaume 44, versets 11-12 et 14-16. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur et tu l'adoreras. Toute la gloire de la fille du roi est au-dedans. À sa suite, des vierges seront présentées au roi, ses compagnes te seront présentées, elles seront présentées dans la joie et l'allégresse, elles seront introduites dans le temple du roi. On peut se demander, est-ce une admirable prophétie de David ou serait-ce la Bible qui aurait inspiré les hymnographes pour donner un cadre à cette fête? Le canon puise beaucoup dans l'Ancien Testament et développe des images bibliques, les images bibliques qui concernent la Mère de Dieu et que l'on retrouve dans les autres fêtes mariales. Le bâton d'Aaron, le vase de la manne, l'arche admirable, le tabernacle, le voile, tout ça, ce sont des épithètes qui la désignent. Et puis, il comporte des références à des prophéties. Prophète Isaïe, prophétise-nous. Quelle est cette Vierge qui porte un enfant dans son sein? Celle qui est issue de la racine de Juda, née du roi David, le fruit glorieux d'une sainte lignée. Et comme je l'ai évoqué lors de l'exposé sur le carême de la Nativité, les irmis de clôture, katavasia, clôture donc de chaque ode du canon, sont déjà ceux de Noël. Souvenez-vous, le Christ naît, glorifiez-le, etc. Pour clore cette présentation de la fête, il faut évoquer son thème majeur. Nous avons vu que l'annonce de la nativité de notre Seigneur est très présente dans l'hymnographie. Nous la retrouvons ici dans le parallélisme entre le temple de Jérusalem, qui pour les Juifs est le lieu où Dieu réside, et le sein de la Vierge, dans lequel va s'incarner son Fils. Avant ta conception, ô toute pure, tu as été consacrée à Dieu, et après ta naissance, tu lui es apporté en offrande, accomplissant la promesse paternelle. Dès ton enfance, tu es porté au milieu des lampes lumineuses dans le temple de Dieu, toi qui es le temple de Dieu, le réceptacle de l'inaccessible et divine lumière. Grande en vérité est ton entrée, épouse de Dieu et toujours vierge. Toi qui es le temple de Dieu, disons-nous à Marie, ou comme dans d'autres passages, la demeure de Dieu. C'est là tout le sens de la fête. Devenir un temple, une demeure, pour y accueillir Dieu. Et Saint Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 16. C'est donc cela, à la suite et à l'exemple de la Mère de Dieu, la vocation qui revient à chacun d'entre nous. Bonne fêtation.